comme à chaque invité, on t'a préparé une petite vidéo Ok. pour te présenter un peu, présenter ce que tu fais. Tu vas nous dire ce que tu en penses après. Ça fait plaisir aux gens d'habitude. Hein. D'habitude. Hein. D'habitude. D'habitude, ouais. Vas-y, on va voir. Je suis attentif. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school when a couple. Ah, elle est magnifique la vidéo. Top. On t'a fait peur Non, pour rien. vous avez raison, ça fait plaisir. Non. Bon, Même de revoir d'anciennes vidéos là. On t'a teasé un truc, genre ça faisait peur et tout, genre on a été méchant, mais pas du tout, tu vois. Non, même pas. On est très gentil. On est très gentil. C'est normal, mais Nénès, tu dis toujours comme ça. On est très gentil. Nous. Mais j'aime faire ça. J'aime faire ça. Ah, ça revient encore à la vidéo du début du TED Talk. On est gentil. Ouais, grave. On est gentil. Ta phrase n'a rien à voir, mais le ton de ta voix, c'est autre chose. Ouais, bah oui. Faut que je travaille dessus. Hein. Faut que je travaille dessus. Je pense que tu fais un peu exprès, moi. Au fond, tu fais un peu exprès. La vidéo, elle est top. C'est marrant. Tant mieux. Ça t'a fait plaisir, c'est ce qui compte. C'est Du coup, on va te demander qui es-tu, même si on t'a posé un peu la question tout à l'heure, mais est-ce que tu pouvais parler un peu de toi, un peu de ce que tu fais au quotidien. Bon, voilà. qui je suis, je m'appelle Willou. J'ai dit mon âge. J'ai 32 ans. 32 ans pour le moment encore. Bientôt 33. Et je suis un humoriste. Ça fait 2 ans que j'ai commencé vraiment le stand-up. Même s'il y a eu 1 an que je peux enlever de ma vie. Il y a 1 an, j'ai envie d'oublier. Mais voilà. Bon, voilà. Mais sinon, ouais, j'ai 2 ans d'humour. Et voilà. En vrai, moi, je suis plus humoriste qu'autre chose. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est vidéo sur le net. Bon, ça, c'est surtout, je m'y suis tourné parce que justement, il y a eu 1 an où je ne pouvais plus faire de la scène. Et voilà. Si tu comptes pas, je te coupe, je suis désolé, mais tu comptes pas ce que tu fais sur Internet et Insta comme de l'humour et tout? Si, mais je vois ça vraiment. Je préfère séparer les deux choses. Et par exemple, les gens, on va dire, s'ils viennent me voir sur scène, ils vont pas. Bon, je pense qu'ils vont reconnaître peut-être quelques traits que j'ai dans mes vidéos, mais c'est deux choses que je peux séparer. Voilà, que je préfère dissocier. Parce que je sais que, par exemple, certains, par exemple, s'ils ont un personnage dans leur vidéo, ils vont le garder aussi sur scène, ce même personnage-là. Moi, c'est vraiment deux choses que je dissocie. Voilà. Ok. Je comprends. C'est marrant que tu le vois comme ça. En vrai, je n'aurais pas cru, tu vois. Parce que en vrai, il y a beaucoup de gens qui apprennent à te connaître par Insta, tu vois. Par exemple, même que tu dises que c'est un peu une année que tu comptes pas, tu vois. En vrai, il y a beaucoup de gens qui t'ont connu par Insta et qui vont venir te découvrir après sur scène. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je pense, bon, c'est pas non plus une année perdue, hein, comme tu as dit. Je pense que le fait que j'ai fait quelques vidéos et que je fasse les lives aussi régulièrement, et ça va. Je l'ai vu, hein, j'ai gagné des abonnés et j'ai gagné, on va dire entre guillemets, j'ai gagné des amitiés, tout ça. Donc c'est cool. C'est des bonnes choses. Donc, du coup, c'est pas une année perdue. Hein. Je force la chose. C'est juste au niveau de la scène, peut-être que j'ai perdu. Mais ça va me permettre de bosser en ayant une petite fanbase. Et ça, c'est important pour nous. Quoi. Ouais, grave. C'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, tu reprends la scène quand? Parce que la semaine prochaine, des trucs. Le 19 mai, en fait, les théâtres, ils réouvrent.
mais ce sont vraiment les théâtres. Ouais. En général, bon, peut-être pas tous les humoristes, mais la plupart des humoristes, je pense qu'on fait des scènes, on fait des scènes ouvertes, et en général, c'est dans des bars, dans des restaurants. Oui, du coup. Et comme en fait, Avec ils ne les peuvent pas encore terrasses. accueillir les gens, voilà. Pour le moment, ça va encore attendre. Mais je vais essayer de faire quelques petits trucs dans des théâtres et quand même pour quand même me relancer. Je vais essayer de reprendre comme ça. Normalement, c'est ça que je compte faire. Avec quelques amis, je vais essayer de voir, louer un théâtre, un truc comme ça. Et on va partager notre temps sur scène. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on va reprendre, quoi. Ouais, c'est stylé. Pourquoi t'as l'impression que t'as perdu un peu avec l'année, là? Oh, forcément, je pense, bon, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais t'as envie de te rassurer un peu. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Surtout avant de me relancer dans des projets plus importants. Je pense que c'est important que je puisse un peu reprendre mes Tes marques repères. sur scène, Ouais, c'est bien. affronter le regard des gens, prendre le temps de leur parler, toutes ces choses-là. C'est quelque chose que j'ai appris à faire à force de jouer. Et donc, bon, comme ça fait 1 an, bon, en fait, je force quand je dis 1 an, parce qu'il y avait quelques petits moments où on pouvait un peu reprendre, mais c'était trop bref pour vraiment que je le Oui, compte. l'été dernier, je crois que je t'avais vu en plus. T'étais pas C'était pas l'été dernier que t'étais en première partie de Frédéric? Ah oui, c'était pendant l'été, je crois bien, non? Ouais, Je je crois crois que bien c'était pendant pendant l'été. Je crois bien, j'avais fait quelques petites scènes. Mm. Et après, voilà, ça a continué jusqu'à octobre. Et octobre, on nous a reconfinés. Ouais, mais Voilà, ouais. c'était juste ça, le moment de répit. Après, octobre jusque-là, par contre, il y a rien eu, quoi. Donc, ouais. Non, mais je vais essayer de reprendre. Reprendre dans des théâtres, me relancer dedans, quoi. Mais C'est bon, cool. c'est pas perdu parce que aussi, j'ai pu écrire beaucoup de choses, quelques petites choses. Et puis aussi voir, apprendre sur d'autres, entre guillemets, domaines. Par exemple, Ah ouais? de base, moi, le truc qui m'a, on va dire, poussé à faire de la scène, c'est parce que j'aime écrire. Mais genre, depuis longtemps, c'est juste que je le montrais pas forcément ce que j'écrivais. Mais j'écrivais pas forcément des trucs humoristiques. Hein. Ça pouvait être des trucs humoristiques, des poèmes, des chansons. Mais genre, je le gardais pour moi parce que bon, Okay. ça correspondait pas à mon image de gangster de l'époque, vous connaissez, non? Faut qu'on dise. Attends, mais faut qu'on dise parce que on se connaît parce qu'on était tous dans le même lycée. Exactement. René Cassin, lycée à 99% de mecs et je crois qu'il y avait 10 filles dans tout le lycée. Exactement. Donc ouais, il y avait. Exactement. Non, mais c'est ça. Donc, bon, ça fait un moment, tu vois, on va dire que j'aime écrire. Ben, depuis même cette époque du lycée, là, tu vois, j'écrivais des trucs, mais je sais pas. Quand tu es plus jeune, tout ça, tu es dans ton truc, tu te penches pas vraiment vers ce genre de passion-là, tu vois. Alors qu'en vrai, pardon? Je vais dire, c'est marrant de voir que, ouais, on était en lycée pro exactement, mais tous ceux que je revois de maintenant, tu vois, qui étaient dans nos classes là, ils font pas du tout, ils font pas du tout STI. Ça, hein. Et il y en a beaucoup qui sont partis sur des trucs un peu plus littéraires que ça. Ouais, alors on était vus comme les mecs qui aimaient pas l'écriture, qui aimaient pas l'art. C'est clair. Je trouve ça trop marrant. Non, mais bien sûr. Mais moi, en vrai de vrai, je pense que j'ai toujours été plus littéraire qu'autre chose. Mais tu sais, quand tu es plus jeune, tu te dis les L. Clairement, tu te dis les L, c'est les bolos. Tu vois, c'est comme ça que tu dis la chose. Alors qu'en fait, rien à voir. Franchement, moi, clairement, j'aurais dû faire L. Et je me suis éclaté. Je me suis éclaté à mort. J'aurais dû faire du théâtre quand j'étais plus jeune, tout ça. Tous ces trucs-là, ça aurait été cool. Après, bon, je suis content de mon parcours, entre guillemets. Hein. Ça me permet aussi d'avoir pris de l'expérience dans d'autres domaines et tout ça. Donc, c'est cool. Mais ouais, c'est juste ça. Moi, j'adore les L. Non, ce n'est pas dit pour toi. Ne prends pas la chose personnellement. J'ai dit, ça c'était ma pensée d'enfant de 14 ans. Ouais, c'était sa pensée d'enfant idiot. Hein, voilà. Je ne te permets pas de dire idiot, mais... Là, il va y avoir un malaise. Je vais te passer... On va régler des comptes, là. Nous allons couper momentanément. Non, mais on pense tous ça au début, en vrai. Hein. On pense tous ça. On pense tous que
il y a des sections qui sont un peu plus basses, alors qu'au final, c'est ça qui aurait dû ou aurait pu nous mener à des lycées, enfin du professionnalisme beaucoup plus pertinent et niché. Et en fait, au final, on reste dans un truc hyper vaste et on se perd là-dedans. Après, c'est pas perdu en soi parce qu'on a appris quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant dans un sens. Ouais, mais complètement. Moi, complètement. Je me dis que j'aurais pu gagner. Bon, moi, clairement, hein, désolé, je déballe ma vie là. Je suis le psychologique de la chose. C'est ton moment. Je suis un mec sensible, ça se voit pas, mais je suis un mec sensible en vrai. Là, mais regardez, clairement, en vrai, pour tout vous dire, clairement, comme je vous ai dit, ça fait 2 piges que j'ai commencé. J'ai commencé dans une école. En fait, avant ça, je travaillais. En fait, j'ai dit 2 ans, mais en fait, c'est depuis. Bon, voilà, je vais vous faire mon petit CV. Je travaillais, j'étais assistant commercial, tout ça. En fait, comme vous avez dit, on a fait des études en STI électrotechnique. Au final, j'ai eu un BTS en commerce international. C'est ce qui m'intéressait plus. J'ai eu mon BTS en commerce international. Donc après ça, je travaillais en entreprise. Donc je travaillais en entreprise jusqu'à fin 2018. Fin 2018, j'étais dans une entreprise. J'étais bien, j'étais cool. On va dire, entre guillemets, je gagnais bien ma vie. J'étais bien, tranquille. Mais je me sentais pas dedans, je m'ennuyais un peu. Donc, je me suis dit, vas-y, je veux m'arrêter. Je comptais aussi, en plus, aller passer un petit moment au bled, chez moi. Et je me suis dit, vas-y, je veux m'arrêter un petit moment et je vais voir. Mais en m'arrêtant, je ne vais pas non plus rien faire. Je ne vais pas juste voyager, faire des trucs. Non, il faut que je fasse quelque chose. Et comme j'ai dit, j'avais toujours eu cette passion un peu d'écrire. Je me suis dit, attends, pourquoi en fait, je n'étudie pas ça pendant que je m'arrête? Et donc, c'est là que j'ai vu, il y avait un jour, j'étais comme ça sur Facebook et Frédéric Ducollet, dont on parlait tout à l'heure, il connaît le directeur qui est le directeur de mon école là. Au fait, c'est son producteur. Et donc, du coup, au fait, quand il a ouvert l'école, il est en train de mettre les inscriptions. Ça, c'était en juillet. Donc, il comptait ouvrir le truc en septembre. Et c'est là que j'ai vu le truc. Je me dis, ah, mais vas-y, ça tombe super bien. Je vais m'inscrire là-bas. Et je me suis inscrit là-bas, mais vraiment pour le côté écriture. Et au final, genre, après, j'ai testé de monter sur scène. Et j'ai vu que sur scène, au fait, c'était un kiff de ouf. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, depuis tout ce temps-là, tu sais, je voyais un truc vraiment qui me faisait plaisir, tu vois, dans lequel je prenais vraiment du plaisir. C'est genre, et pourtant, quand j'allais à l'école, c'était juste les week-ends. Hein. Mais toute ma semaine, au fait, j'attendais juste mon week-end pour aller en cours, pour faire étudier, pour faire mes trucs. Et après, petit à petit, j'ai fait des scènes ouvertes. Tu sais, je me suis lancé vraiment. J'ai fait mes scènes ouvertes et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, attends, toute ma vie, en vrai, c'était ça que, entre guillemets, limite du jeu voulais, tu vois. C'est trop stylé. Bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai fait le truc. Et au fait, bon, je ne sais plus ce qu'on disait de base. Mais en gros, c'est ça qui, aujourd'hui, je sais que si je ne le fais pas, il y a quelque chose qui va manquer dans ma vie. Tu vois. Et c'est pour ça que moi, le confinement, entre guillemets, je l'ai mal vécu, tu vois. Parce qu'il me manquait la chose qui me permettait vraiment de me sentir à l'aise. Ah, sans ça, voilà. Mais donc, du coup, tu vois, c'est ça que... De quoi? Je disais c'est marrant, mais je dis pas c'est marrant, genre... Non, tu souffres. Mais merci beaucoup pour... ouais, ça me touche. Oh, cette phrase, il la sort à chaque fois, genre. Ouais, je sais pas. Putain, c'est ouf. Le langage, c'est horrible. C'est marrant. C'est drôle, hein. Non, mais en vrai, je trouve ça ouf parce que déjà, je pensais pas que ça t'avait gêné à ce point-là, le confinement, tu vois. Parce que vu que t'avais le truc de l'écriture et tout. Ouais. Et non, ouais, j'imaginais pas. Et je suis vachement surpris que tu dises que l'écriture, ça t'a suivi depuis aussi longtemps parce que t'en parlais pas tant que ça à l'époque. Bah non, j'en parlais pas du tout. Pour moi, c'est le truc. Moi, je me rappelle par exemple. T'étais marrant déjà. Tu vois, oui. Voilà, j'ai toujours été un petit rigolo dans la classe, un petit con. Voilà. Je te dis ça. Clairement. J'ai pas dit ça. Non, vous n'avez pas osé le dire, mais moi je le dis, il n'y a pas de problème.
Non, mais clairement, tu vois. Par exemple, moi, je me rappelle un jour, je sais pas si à cette époque-là, on était dans la même classe, mais c'est possible, hein. Mais un jour, je me rappelle, je crois que c'était une prof d'histoire, là. Et un jour, elle m'a dit, genre, je faisais le zouave en cours, elle m'a dit très clairement, et en plus, elle me le disait très sérieusement, mais je l'ai compris que plus tard. Mais elle me le disait très sérieusement, mais Willem fait du théâtre. Et moi, ça, je te jure, je l'ai gardé dans ma tête. Elle m'a dit très, très sérieusement, Willem fait du théâtre. Et genre, moi, pendant qu'elle me disait ça, genre, je rigolais, tu vois, je faisais le petit zouave que j'étais. Mais elle m'a dit très sérieusement, mais fais du théâtre. Et en fait, elle avait grave raison. J'aurais dû faire du théâtre, mais depuis. Ah bah oui, du coup. Putain, c'est dingue hein, qu'elle ait vu ça. C'est ouf en vrai. Ouais. Je me souviens pas si on était déjà là, nous. Après, nous, on n'était pas souvent là, à l'époque. Ouais, c'est ça. On n'était pas trop à l'école, nous. Hein. On n'était pas souvent présents. D'ailleurs, dans le chat, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez poser des questions, hein, parce que je vois qu'il y a des discussions en parallèle et tout. Bonnie qui parlait qu'elle avait kiffé être en conf et être en scène. Attends, ça a l'air tellement bien la scène. Du coup, mais n'hésitez pas à poser des questions. Et du coup, ouais, donc tu as fait une école. Du coup, ça a dû prendre plein de contacts aussi, non? À l'école, ouais, quelques-uns. Moi, en fait, bon, comme j'ai dit, moi, ma chance que j'avais, c'est que dans cette école-là, mon directeur, c'était aussi un producteur, il produit certains artistes, dont par exemple Frédéric, là, il produisait certains de ses spectacles, là, Frédéric Boucollet. Et donc, du coup, grâce à ça, bon, Frédéric, bon, je le connaissais depuis le lycée, donc c'était cool. C'était bien de le revoir là. Et en plus, lui aussi, ça l'a étonné, on va dire, de me voir sur scène. Et voilà, donc par exemple, moi, c'est juste parce qu'en fait, je le connais, Frédéric, qu'il m'a laissé faire ses premières parties. Tu vois, oui, bah. donc, tant mieux, il me connaît, on s'apprécie bon, depuis le lycée, donc c'est cool. Et après, j'ai fait d'autres premières parties d'autres artistes, donc ça m'a permis aussi de prendre certains contacts. Et puis, par exemple, quelqu'un avec qui je fais tous mes vidéos, mes trucs et tout ça, je l'ai connu grâce à l'école. Mika, là, c'est un autre artiste. Ça, je l'ai connu grâce à l'école. Et j'en ai connu encore d'autres amis avec qui j'ai fait quelques projets. Voilà, donc ça m'a permis vraiment de mettre le pied dedans. Moi, l'école, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Ça a été une opportunité pour moi de mettre le pied dans le domaine et de voir un peu, de rencontrer des gens. Donc, c'était cool. Ah, du coup, est-ce que tu conseillerais aux gens de faire une école avant de commencer à faire de la scène et tout? Je pense bien que, ouais, ils perdraient moins de temps. Dans le sens où je pense que beaucoup de personnes, quand ils font de la scène, mais là, je parle vraiment pour le côté humoriste, hein, je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est du travail. Il y a une certaine rigueur qui est demandée. C'est pas juste, en fait, je suis marrant, je peux faire de la scène. Et beaucoup de personnes pensent que c'est ça. Hein. Je pense même quand des fois tu es sur scène, il y a des personnes, tu le vois dans leur regard, tu le vois dans leur, justement dans leur posture et tout ça. Entre guillemets, ils te méprisent. Ils sont en mode, je peux faire ce que tu fais. Ah ouais? Non. Ouais. Il y en a un tas. Il y en a un tas. Parce qu'en fait, ils sont marrants, mais ils sont marrants avec leurs potes. Mais quand tu es sur scène, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est autre chose. Rien à voir. Tu n'as pas la sympathie des gens. Bon, tu as le stress, tu as le trac selon les gens, comment ils arrivent à gérer la chose. Exactement. Donc, il y a plein de trucs différents qui font que ça n'a rien à voir. Donc, ouais. Oui, mais carrément. Et en plus, je pense à ça parce que Nénès, la semaine dernière, il nous a montré une vidéo sur Prime Video, là, tu sais, l'émission où tu avais plein d'humoristes qui essaient de se faire rire. Oui, ouais. Je l'ai commencé, elle est marrante. Du coup, il parlait de ça, il montrait que Ken Kojandi, tu vois, c'était vachement millimétré tout ce qu'il faisait au niveau de ses vannes, tu vois. Exactement. Non, c'est du travail. C'est du travail. C'est les gens, ils écrivent, je vais répondre. C'est une bonne question. Non, mais les gens, en tout cas, tous les grands convois ou quoi, c'est sûr qu'il y a leur naturel qui joue beaucoup. Parce que c'est sûr que tu as des facilités quand tu es plus naturellement marrant. Mais il y en a beaucoup qui, des fois, même il y a beaucoup d'humoristes. Si par exemple, tu les connais comme ça, tu vas dire, mais au fait, quand tu les connais, peut-être, si tu ne connais pas le côté humoriste, tu ne vas pas te dire, lui, il est marrant. Mais quand il est sur scène, tellement il maîtrise sa chose, le type, tu vas rigoler à mort.
Alors que de base, c'est pas forcément le mec que tu vas dire, ah non, lui, un bout en train, rien à voir. Hein. Mais c'est juste que c'est vraiment des choses qui se travaillent. Et c'est pour ça que pour moi, une personne qui commence, vaut mieux qu'elle fasse une école, ou tout du moins qu'elle prenne des cours ou quoi que ce soit, qu'elle prenne des masterclass. Ça va lui permettre de sauter plein d'étapes, de savoir comment écrire même une blague, ça s'écrit. Compter le temps, les mots, comment les placer, ne pas vendre sa blague avant d'arriver à la chute, toutes ces choses-là. Ça, c'est des erreurs. Il y a des personnes qui le font alors qu'elles sont, depuis des années, elles jouent, mais c'est juste, elles n'ont pas étudié la chose. Alors que ça s'étudie, ça. Moi, ça me fait penser à une émission qui est passée là sur France 2. Donc, c'était une époque. Hein, d'ailleurs, il y a Jérémy Ferrari qui en sort. Il a fait cette émission avec Laurent Ruquier. Et justement, il expliquait comment. En fait, il faisait voir comment c'était compliqué l'humour. On me demande qu'à en rire, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, ils font voir comment c'est compliqué parce que tu as des moments où tu dois arrêter de parler, tu dois laisser les gens en rire et tout. Exactement. C'est archi chaud. C'est archi chaud. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Exactement. On s'en rend vraiment pas compte. Moi-même, c'est des trucs que, genre, quand on me guidait un peu dans ce côté-là, par exemple, au début, moi, par exemple, il faut que j'apprenne mes textes. Donc, moi, mes textes, en général, je les connais par cœur. Et après, je me laisse une marge de liberté pour me dire, OK, je connais mon texte par cœur, donc je peux le dire un peu comme je veux. Mais moi, je le connais, mon truc par cœur. Et donc, du coup, surtout au début, je débitais mes paroles et je ne laissais pas aux gens le temps de rigoler. Genre, j'étais là, je débite. Et genre, ils rigolent. Ils n'ont même pas fini de rigoler que je suis là, je continue encore de trucs. Alors, quand ils rigolent, en fait, quand ils veulent écouter la suite, ils sont obligés de se taire pour écouter la suite. Donc, en fait, ils vont commencer à rigoler et ils vont directement s'arrêter. Et je perds des rires. Donc, tout ça, là, c'est du travail, c'est de la constance, c'est des trucs, c'est trop important. Et quand tu ne l'as pas étudié, tu ne le sais pas, tu vas faire tes trucs, tu vas faire de la... C'est des erreurs, ça arrive à tout le monde, hein, on en a tous fait. Et voilà, ça prend juste plus de temps à certaines personnes qui ne l'ont pas étudié de le comprendre naturellement, quoi. Et je vois, il y a plusieurs questions. On va répondre aux questions. Est-ce que tu as déjà eu des moments gênants sur scène? Ouais, bon, des bides. Des bides, hein. Oh là là. Fou. Ah ouais? Bon, ça va. Sincèrement, sans être prétentieux, ça va. Ça va. Moi, je pense que le moment le plus gênant que j'ai eu, c'est quand j'ai joué dans une... Les humoristes, peu de personnes le savent, mais très souvent, on joue dans les chichas. Ok. Putain, mais j'avais vu une émission qui parlait de ça. Dans un bon moment. Parce qu'au fait, quand tu joues dans les chichas, en général, quand tu es humoriste, quand tu joues par exemple dans un bar, dans une scène ouverte, t'es pas rémunéré, mais tu as un chapeau qui tourne. Le chapeau, c'est au bon vouloir des gens. Quand tu es dans une chicha, en général, tu as un cachet. La chicha, il te paye. D'accord. Bah ouais, et genre, des fois, tu peux ressortir, tu as fait tes blagues pendant 10 minutes, tu as 50 balles. Ah ouais. Ouais, ça, c'est cool. 50 balles, c'est gentil, hein. Ok. Il y en a, ils gagnent plus. Hein. Ouais. Mais je pensais que justement dans les chichas, les gens sont pas dedans, quoi, en fait. C'est ça, non? Exactement. Mais c'est pour ça que justement, le moment, on va dire, il y a tous les humoristes qui ont joué en chicha. Il n'y en a pas un seul qui va me dire, oh, j'ai cartonné dès le départ là-bas. C'est faux. Ah ouais. Il y a forcément un moment gênant en chicha. Ah ouais. Moi, j'avais joué mon truc. Et en plus, genre, on m'avait dit plein de choses. Moi, ma première fois en chicha, on m'avait dit plein de choses sur les chichas. Non, c'est trop dur. Les gens, ils sont en truc. Genre, on m'avait dit genre des spécificités, genre en mode, dis pas trop des choses intelligentes. Tu vois, limite, c'était ça, tu vois. Soit le plus simple possible, tu vois, parce que sinon, ça ne sert à rien. Moi, je me suis dit, mais arrête. C'est des gens comme, tu vois, comme tout le monde, tu vois. Je peux dire des choses un peu engagées ou quoi que ce soit. Mais frère, je suis allé là-bas, j'ai fait mon truc. Je ne sais plus de quoi. Ouais. En fait, j'ai un passage sur scène. Au fait, je parle de mon pays d'origine, la Centrafrique. Et genre, je disais un truc, ça avait un rapport aussi avec la colonisation, plein de trucs comme ça. Genre, je fais mon truc. Hein. Ça devait durer 2 minutes, ce passage-là. J'entends un silence. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, j'ai capté !» J'ai fait « Oh non !» Mais le truc, c'est que moi, genre, quand je vois que les gens, ils répondent pas forcément quoi, et je débite.
Et j'arrive jusqu'à un moment où, vas-y, je suis arrivé dans des trucs un peu faciles, entre guillemets, un peu sexuels ou quoi que ce soit. Et là, les gens, oh, ils vont rigoler. J'ai fait, ok, j'ai capté. Ok, d'accord. Tu jauges un peu, en fait, à jauger. Ouais, franchement, selon les endroits, des fois, faut un peu voir la tête de ton public. Ouais. C'est un peu triste à dire, hein, mais c'est important. Sinon, tu as des moments gênants comme ça. T'en as plein, Ah des ouais. bides et tout ça, ouais. Ah, t'en as plein. T'en as plein. Ouais, c'est Mais, intéressant, c'est ouf en fait. Parce que c'est-à-dire que tu hum, dois vraiment faire attention. Mais t'improvises pas du coup? quelquefois, je me permets de le faire depuis quelques temps parce que j'ai vu que j'arrivais mieux à maîtriser la scène. L'improvisation, c'est pas toujours évident. Et puis en vrai, même l'improvisation, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ça se prépare. La plupart des gens, ils vont dire, ouais, j'ai improvisé, mais en vrai, c'est ce qu'on appelle, c'est des vannes tiroirs. C'est des choses qu'ils ont déjà dans leur tête, quoi, dans un coin. Et genre, par exemple, quand tu vas au théâtre, quand tu vas dans une scène ouverte, il y a toujours des, comment dire ça? Par exemple, Ouais, quand des tu vas au petits coups. théâtre, c'est Ouais. obligé, il y a des couples. Ouais. Tu vois, Ok. il y a toujours des gens qui viennent, un gars, sa meuf, obligatoire. Il y a toujours des gens, il y a au moins une personne qui a des enfants. Il y a toujours une personne, je sais pas, mais il y a toujours des trucs, toujours des gens qui ont des lunettes. Mhm. En fait, ce que tu fais, c'est que tu vas faire semblant, Carrie, t'improvises, tu vas parler à au public, tu vas dire, ah, mais c'est qui est venu en couple? Le public, ils vont avoir l'impression que tu vois, c'est de l'improvisation. Mhm. Et après, il va parler à la personne et il va dire, au fait, que des blagues, au fait, qu'il a déjà préparé sur les couples, hein. Ah ouais. C'est Ah, tout. ok. Il va commencer à lui Ce parler, à tips. vous poser un peu des questions. Waouh. Mais en vrai, c'est des trucs qu'il a déjà dans sa tête depuis. Il les utilise au fur et à mesure dans les situations, tu vois. Et très souvent, en fait, bon, après, il y en a, ils arrivent vraiment à improviser totalement. Ça arrive, hein, beaucoup le font. Mais très souvent, voilà, toujours une personne qui se lève pour aller aux toilettes. C'est ça. Il y a toujours Mhm. des situations qui reviennent tout le temps. Donc, en fait, c'est des blagues que tu as déjà, que tu sais déjà. Mais voilà. Mais après, c'est vrai que D'accord. des fois, tu as des trucs, c'est total impro. Total impro. C'est du naturel. Donc, ouais, ça m'arrive quelques fois. J'essaye de le faire parce que je pense que c'est important aussi. Ah, ça donne un Ouais, peu de pour que ça naturel. fasse ça. Ouais, voilà. Je pense que les gens, en plus, ils se sentent plus impliqués quand tu parles à une personne qui est directement là. Ouais. Tu vois. Mhm. Et puis aussi, les gens, dans ces genres de trucs-là, souvent, quand les gens, ils improvisent, je pense que les gens, ils aiment bien quand on se moque un peu. Quand on ne se Mhm. moque pas d'eux, hein. Oui, Donc, oui. malheureusement, il y a forcément une personne celle Ouais. personne à qui tu parles, quand tu te moques un peu d'elle, tous les autres autour, et bon, lui aussi, s'il a de l'humour, mais ils vont rigoler parce que les gens, ils aiment bien quand tu te moques de quelqu'un d'autre. Mais tu repères toi déjà ça. Moi j'ai l'impression qu'ils repèrent ceux qui sont. Tu vas pouvoir vanner avec eux, ceux qui vont être grave réfractaires. Ouais, il y en a par rapport à par rapport à leur posture et tout ça. Mhm. Il y a des personnes, quand ils sont devant toi, au premier rang, ils sont tout renfrognés, je sais même pas comment on dit là. Ils sont tout fâchés, ils sont yeux plissés. Mhm. Moi, personnellement, il y a des humoristes, c'est exactement ce genre de personnes-là qui vont aller embêter. Parce Ouais. Ah qu'ils ouais? aiment titiller. Moi, personnellement, je ne veux pas aller l'embêter. Je vais faire, bon, le frère, vas-y, il est là, on dirait qu'il est déjà fâché. Je vais le laisser tranquille. Je préfère avoir quelqu'un qui a un gros sourire, qui est là, qui est avenant. Lui, je veux un peu l'embêter parce que je sais qu'il va rigoler naturellement. Mhm. Ah, c'est plus Voilà. simple. Ouais. Ouais, voilà, c'est plus simple. Au moins, il rentre chez lui, tout le monde est content, quoi. Mais il y a des humoristes, eux, ils n'aiment pas ça. Eux, ils aiment bien titiller. Ah ouais. Ah oui, Ah, mais je je vois comprends. Colin qui a parlé de Kairon. Kairon, ouais. Kairon Oui, est vachement comme ça. Il est vachement à attaquer mm, tout le monde ouais. et Et lui, partir. un pro, lui, super, lui. Ouais. Mais oui, mais je crois qu'il avait dit ce que tu as dit, c'est qu'en fait, il a un éventail de situations et Mhm. il sort la vanne selon la situation. Il les a tellement travaillées, il Exactement. les a tellement testées. Donc, Exactement. clairement. Et je pense que la personne, après, qui est en face de lui, si par exemple, il y a un petit truc qui est un peu plus distinctif, qui est propre à la personne, il peut Mhm. après se permettre de parler, mais il a quelque chose de base, on va dire. Mhm. Il a quelque chose de base qui lui permet de commencer la chose, quoi. Ouais, carrément. Je vais prendre la. Est-ce que tu. Ah, attends. Est-ce que tu penses que tout le monde pourrait être humoriste ou est-ce qu'il faut déjà être naturellement marrant un minimum? Non. Bah, c'est la question que tu as répondu tout à l'heure Ouais, j'ai quand un tu as peu dit répondu à cette question-là. Je Ouais, pense, ouais. sincèrement, quand tu es naturellement marrant,
c'est bon parce que ce sera peut-être plus facile pour toi, surtout pour le début, d'avoir de la sympathie. Tu as déjà un capital sympathie naturellement. Ouais. Alors que quand c'est pas vraiment naturel pour toi, que tu dois peut-être un peu forcer la chose, il faudra te créer vraiment plus. Après, ça, c'est ce que moi je pense. Hein. Là, c'est pas Bien de sûr. l'expertise ou quoi que ce soit. Là, c'est ce que je pense. Je pense que si, par exemple, tu n'es pas naturellement marrant, il faut te créer plus un personnage, un truc qui fait que je me mets dans ce personnage-là et cette personne-là, elle est trop marrante. Tu vois? Genre Paul Mirabel. Tu vois qui c'est, Paul Ouais, Mirabel? Paul Mirabel, Oui. lui, Ouais. quand il est sur scène, c'est. Bon, après, je le connais pas personnellement, je l'ai déjà vu sur scène. On a déjà fait des scènes ensemble, mais il est pas toujours lent Ouais. quand il parle. Mm. Pas un peu en mode non, mais je comprends pas, mon frère, il est là. Non, c'est pas comme ça, il est tout le temps. Je pense qu'il s'est mis vraiment dans un truc. Mais je pense quand même que lui, il est naturellement marrant. Mais il y a plein de personnes comme ça qui se créent vraiment plus un personnage, comme par exemple, comment il s'appelle là? Jimo, Ah oui, qui oui. parle tout lentement. Lui, Ouais, c'est grave. vraiment un Ah oui. personnage qu'il a Ouais, c'est travaillé. Mais après, je pense qu'il est aussi naturellement marrant. Mais je pense que pour des personnes qui, bon, si on parle pour répondre vraiment à la question, pour les gens qui sont moins naturellement marrantes, comme j'ai dit, hein, si elles apprennent les choses, les techniques et tout ça, elles pourront être marrantes. Elles pourront. D'accord. Il n'y a rien qui vont les empêcher de pouvoir aller sur scène et de faire des blagues, sincèrement. Ok. Ouais, super bien répondu. De ouf. Comment tu fais pour gérer ton track avant de monter sur scène? Et est-ce que le track s'en va dès que tu commences tes sketchs ou est-ce que tu continues à l'avoir tout au long du spectacle? Bon, moi, j'ai cette chance-là. J'arrive bien à gérer mon stress, mon track. Je pense beaucoup plus que la plupart des gens, des humoristes. Mais ça, c'est parce que depuis très jeune, par exemple, bon, sans rentrer plus dans les détails, par exemple, mais genre depuis que je suis tout petit, je vais à l'église. Et quand je vais à l'église, genre des fois, je dois parler devant l'assemblée, des choses comme ça. Donc, par exemple, la foule, ça me fait pas du tout peur. Aujourd'hui, je peux te faire un discours devant, ben, je l'ai déjà fait, tu vois, devant je ne veux pas dire un millier de personnes, mais limite, tu vois, ça me fait pas peur déjà de base Ouais, naturellement. Donc, et puis même en vrai, des fois, hein, c'est beaucoup plus stressant de jouer devant 3 personnes que devant 100 personnes. Ah Parce ouais? que parce que tes 3 personnes, en fait, tu les vois directement dans les yeux. T'as 100 personnes, Ouais, bah tu oui, vois oui, tu personne. vois pas. Bah je suis oui. d'accord. Tu les Ouais, c'est vois vrai. clairement pas. Donc, tu vas faire ton truc, tu vas débiter, ah, tu vas juste entendre les rires, tu vas un peu Mm, cerner les premières personnes au premier rang, mais il y a tellement de monde que tu vas pas faire attention. Donc, ouais, D'accord. je pense que moi, personnellement, à ce niveau-là, j'arrive à bien le gérer. Et comme elle dit, je ne sais plus qui a posé la question, je crois que c'était Lily, mais quand tu joues, après quelques temps, au début, hein, juste avant de monter sur scène, tu as un peu cette boule au ventre, tout ça, tu te dis, ah, tu as le stress. Mais dès que tu vas rentrer, si tu rentres avec une énergie, avec un truc, c'est pour ça que quand les humoristes y rentrent avec de la musique. Ils essayent de rentrer avec un truc. Ah. Tu vois, ça leur permet un peu de. Tu sais, il y en a, ils sont là, ils arrivent, ils dansent. En fait, tout ça Ouais, c'est là, vrai. c'est des techniques pour un peu, tu vois, Ah oui. relâche un peu cette pression-là. Ils arrivent sur scène, tu danses, tu fais tes petits trucs, ah, c'est bon. Tac. Une fois que tu es prêt, tu fais ça, coupe la musique, tu commences ton truc. Ça va le Ah, public. Et aussi, la façon dont tu vas commencer, franchement, les premières secondes, la façon dont tu vas dire bonjour et tout ça, c'est le genre de choses, ça va jouer sur ton stress, sur ton trac. Si tu rentres, tu es un peu en mode. Bon, après, tout dépend. Ça se trouve, tu es dans un perso. Mm. C'est ton perso, tu vas être tout calme. Mais la façon dont tu vas rentrer, dont tu vas être accueilli par le public, la façon dont tu joues avec ça, c'est très important. Parce que si dès le départ, tu sens que ton public il est froid, ton stress, tu ouais. vas l'avoir pendant Ah tout ton ouais, ça passage. doit être chaud. Tout ton Ah passage. oui. Et là, c'est dur. Là, c'est dur. Mais ouais, mais je pense qu'en tout cas, en général, la plupart du temps, pour la plupart des humoristes, c'est quand tu vas commencer à jouer, après, au bout d'un moment, ça part. Moi, je sais, au bout de quelques secondes, c'est parti. Là, je suis dans mon truc, bam, 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 je débite, et c'est parti. Ouais, mais Ah, je c'est suis bien. d'accord avec toi parce que, tu vois, même nous, quand on va faire des représentations, on va faire des lives, etc., tu vois, on Mhm, peut être stressé au début, ces 3 mhm, premières secondes, et après, une fois que t'es dedans, c'est bon, tu t'en fous, quoi. T'es mhm. parti, tu vois. Mais c'est vraiment le début, je trouve qui est souvent compliqué. Et je trouve ça marrant ce que tu dis aussi pour la musique parce que
les premières fois où je faisais des vidéos face Mhm. cam, et du coup, tu parles à personne et t'es obligé de faire semblant et tout. Moi, j'avais trop du mal. Nénès, il peut témoigner, il a vu tous les rushs. C'était moi. C'était compliqué de fou. Et j'ai commencé à me sortir de ça quand je commençais à mettre de la musique avant. Tu vois, je me mettais en condition. Tu vois, je me mettais, bon, ok, vas-y, je vais mettre de la musique, je vais mettre en mode plus d'énergie. Et après, je me lançais. Mhm. Et du coup, je trouve, totalement, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça très, très bon conseil. De ouf. Ouais, Ah, ouais. c'est dingue. Ah, mais c'est là que tu vois les techniques au fur et à mesure que tu parles. Il y a vraiment des toutes petites techniques qui ont l'air bêtes, entre guillemets. Nous, on a l'habitude, enfin, on se dit, ouais, ça fait partie du show et tout. Mais en fait, ça fait vraiment partie de leur stratégie à eux. Je trouve ça Exactement. ouf. Je trouve ça C'est ouf. exactement ça. On dirait que tu Moi, nous donnes les secrets maintenant, des magiciens. de plus en plus, Ouais. quand je vais voir quelqu'un sur scène, et je ne veux pas dire j'arrive plus à rire, hein, mais des fois, je suis là, je suis dans l'analyse, à Ah mort. ouais, Je me ah dis, ouais. ah ouais, là, en fait, il utilise cette technique. Là, il utilise cette technique. Je prends moins de plaisir qu'avant à aller regarder quelqu'un sur scène. Parce que même, je vois les défauts. Je vois les Ouais, défauts, je vois les t'as un trucs. autre œil, en fait, maintenant. Exactement. C'est un peu chiant, hein, des fois de... Ah oui, Non, mais bien, j'avoue. tu prends plus vraiment de Ouais, c'est ton plaisir collègue. à... Tu regardes ton collègue, tu regardes plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et au fait, quand tu es dans un truc comme ça, tu vois que les défauts, au final. Mhm. Mm. Ouais, Dayaro. Ouais, c'est ça. Je le remets comme ça, t'es t'es content. Tu vois. Non, très bonne question. Ouais, je compte J'étais trop continuer. Bah, rapide. en vrai, je viens de commencer, entre guillemets. Donc, ouais, je compte continuer un bon moment. Et c'est vrai que le côté réel, surtout le côté scénariste, j'adore. J'ai déjà écrit, par exemple, j'ai profité pendant le confinement, j'ai écrit des petites vidéos que j'ai envie de lancer, tu vois. Donc, après, j'attends de trouver une petite équipe, un bon petit truc, de faire un vrai projet, tu vois, mais genre des vidéos, des films, des courts-métrages. Donc, là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ça m'intéresse même beaucoup plus que, par exemple, être acteur. Ah ouais. Même si j'aime jouer, hein. Mais je pense que la réa et être scénariste, ouais, ça m'intéresse à Ouais, mort. j'avoue. Ça m'intéresse Non, à moi, mort. je trouve ça C'est trop un autre kiffant. level, en fait. Tu step up, en fait, en faisant ça. Entre Tu guillemets. trouves? Ouais. Je trouve que c'est différent, moi. Non? De quoi? Je Je sais vois pas. pas ça comme un autre level, tu vois. Je vois ça différemment. Tu es réel, Ouais, scénariste. C'est autre chose, quoi. ouais, voilà, Tu vois, c'est un œil différent. C'est un œil Ouais. différent. Mais après, euh, je pense que, par exemple, bon, euh, en fait, je cherche à dire les choses sans paraître présomptueux. Vas-y, mais sois présomptueux. Vas-y, Oui, c'est du chill, là. Allez, go. Tu vois, en vrai, quand tu écris et que tu as déjà, on va dire, cette tête-là où tu sais te diriger, parce que quand tu es réel, tu sais un peu diriger les gens et tout ça. Mhm. Quand tu as déjà cet œil-là, en fait, ça te permet de mieux jouer déjà quand tu es sur scène. Ouais. Alors qu'il y a des personnes, en fait, qui sont très, très bons ils vont, pour interpréter des personnages, pour jouer, mais eux-mêmes, tu vas leur demander comment ils doivent gérer leur truc, comment ils doivent jouer, quel mouvement ils doivent faire et tout ça. Ils n'y arrivent pas. Et c'est Ouais. pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes, en fait, ils ne travaillent pas solo. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est une équipe. Hein. Même C'est comme un la geste chanson, en à fait. faire, un truc. Pardon? C'est comme la chanson, en fait. T'as les interprètes et t'as Exactement. les. Ouais. Exactement. Il y a des gens, ils sont auteurs, interprètes et tout. Mais il y en a, ils sont juste interprètes. Hein. Ils savent juste chanter. Il y en a d'autres, ils savent écrire. Il y en a, ils savent tout faire. Tout dépend de chacun. Mais ouais. Mais je pense que le côté réa, non, c'est intéressant à mort. Moi, en tout cas, ça m'intéresse à mort de pouvoir faire ça. Mais bon, pour ça, il faut une équipe, il faut des. C'est clair. Un projet, quoi. Enfin, vraiment quelque chose de Voilà. carré, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais c'est bien parce que tu commences à avoir l'expérience, tu commences à avoir la technique et tout. Moi, tu vois, genre, c'est un truc que j'aimerais faire aussi après. C'est de la réal et de- Mais je veux faire plus, tu vois. Moi, je crée des jeux, des trucs comme ça. Mais je sais que, tu vois, il y a beaucoup de techniques à apprendre, tu vois. Et c'est Mais bien intéressant sûr. ce que tu as dit tout à l'heure avec l'école et tout. Bien Et sûr. je voulais rebondir sur un truc que Bonnie a dit. Bonnie, la prochaine fois que tu es en live, on est là. Hein. Parce que, Ouais, grave. Ça nous a trauma, je crois. Ça nous a trauma, pas.
Tout à fait, d'accord. Mm. Ouais, c'est marrant. Et du coup, là, tu as des projets de prévus pour après, là. Qu'est-ce que tu vas faire c'est quoi, qu'est-ce que tu disais que tu allais faire un peu un spectacle avec tes potes dans Ouais, le je théâtre? pense. Moi, ouais. Là, mes projets, bon, on va dire à très court terme, c'est de vraiment pouvoir reprendre la scène, de me réhabituer, et après d'essayer de trouver, par exemple, des plus grands, des festivals, des trucs comme ça, dans lesquels où... En vrai, moi, ce qu'il me faut plus maintenant, bon, ça, c'est mon... C'est ton truc, t'inquiète. Ouais. Non, mais tu dis toujours, ah, mais c'est mon truc. Oh, t'inquiète. À mon- Je suis là pour te faire chier. Non, Il mais arrive très bien, je crois. tu vois, quand tu es humoriste, je pense que le plus important, surtout maintenant, ce qu'il faut pour avancer, pour aller plus loin, c'est la visibilité. Donc, en fait, maintenant, moi, ce qu'il faut que je gagne, c'est en visibilité. Donc, vraiment faire des scènes, on va dire, entre guillemets, de renom. D'accord. Donc, c'est ce qui me permettra vraiment d'avoir de la visibilité. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire là, dans Ah mes ouais, projets. tu penses vraiment à comment tu vas être plus visible Ouais. et c'est quoi, en fait, tu as des stratégies pour te faire connaître ou tu as des idées? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un truc que genre on ne demande qu'à en rire ou est-ce que tu te dis juste je vais aller dans le plus de Voilà, scènes très clairement. possible? Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, un truc qui est à la mode niveau humour, c'est de faire le tarmac. C'est le truc des Belges, là. Ils ont leur chaîne où ils mettent plein d'humoristes. Et bah, D'accord. par exemple, le tarmac, c'est la moyen de gagner en visibilité. J'ai Ok. j'ai un ami qui l'a fait, il a gagné en visibilité directement, tu vois. Ok. Donc, c'est des choses, c'est factuel. Donc, il faut faire des trucs où tu as de la visibilité, où les gens ils voient des vidéos. Parce que, bon, aujourd'hui, si les gens ils se déplacent un peu moins, même si je pense que là, ça, ils vont reprendre. Ça va partir. Et Ouais, ils vont se redéplacer, hein, parce que Ouais. je pense qu'ils sont suffisamment restés chez eux. Ouais. Mais donc, tu es obligé de faire des trucs où on te voit beaucoup plus. Et voilà, moi, je pense que c'est que comme ça, hein, essayer de voir, de Ah, gagner mais en du coup, tu vas aller dans visibilité. des comédie clubs et tout. Exactement, des plus grands comédie clubs. Parce que moi, bon, Mm. moi, j'aime bien les petites scènes ouvertes et tout ça. Après, j'avais l'opportunité de jouer, de faire des premières parties, tout ça. Donc, il faut juste que je fasse des premières parties d'artistes encore plus grands. Mm. Tu vois, des gens qui me permettent vraiment de prendre plus de place. Jamel Comedy Club d'y aller. Comment on appelle là, le truc là? Je suis en Il train de fallait qu'on parler aille au comme ça. Serfati, là, au truc de Farid. Donc, voilà, non, Comment bon, il Madame est- Sarfati, ça, c'est vraiment, il prend que les humoristes pros. Ah ouais? Ah, Ok. d'accord. C'est que des pros qui passent là-bas pour tester. Mais il y a le truc là, le Paname. Ouais. Oui, bien sûr. Paname, Pas de- Oui. tu vois. Bon, passer là-bas, mais vraiment aussi, Mm. bon, parce que Ouais, en parce vrai de vrai, demain, je peux passer il au y a beaucoup de Paname. compètes. Il y De a beaucoup quoi? de compétitions. Non, il y a beaucoup de compétitions parce qu'il y a Il y beaucoup a de la d'humoristes compétition. à Paris. Ouais, il y a de la compétition. Mais le truc, c'est que là-bas, au Paname, entre guillemets, je pense que bon, dans les plus grandes salles, c'est comme ça, dans les plus grandes scènes ouvertes, c'est que, au fait, l'heure à laquelle tu joues, entre guillemets, c'est ton niveau. Donc, par exemple, D'accord. quelqu'un comme moi, un débutant, même si je ne me considère pas débutant, quelqu'un de moins connu, de pas connu, moi, ils vont me faire jouer à 17h. Mais 17h, les gens, ils sont encore au travail, frère. Ah bah oui. Bah oui. Tu vois? Oui, forcément. Forcément. Exactement. Donc, quand je sais que je joue à 19h, je sais qu'on me respecte déjà un petit peu plus. C'est que j'ai, entre guillemets, j'allais parler bizarrement. J'allais dire, ça veut dire que j'ai prouvé mes preuves. Pas loin, C'est à hein, cause d'une vidéo, c'est à cause d'une vidéo qui m'est restée dans la tête. Enfin bref. Mais genre, si je joue à 21h, tu vois, en général, quand tu vas au Paname, tu vois, à 21h, c'est que des gens, normalement, tu passes un bon moment. Les gens, Ouais. ils ont fait leurs preuves là-bas. Je savais pas, tu vois, ça c'est intéressant. Non, il y a plein de trucs comme ça qui jouent. Donc, c'est ce genre de truc-là, ça me permet un peu pas de me jauger moi-même, mais de jauger ce que les gens pensent de moi, plus. Ok. Dire, OK, si là-bas, on me fait jouer à 21h, ça veut dire que eux, là, les responsables de là-bas, ils savent que j'ai le niveau, tu vois. Ouais. Donc, Ah, mais ils te jugent par rapport à ta popularité ou par rapport à ton niveau parce qu'ils t'ont vu non, déjà une fois avant? je pense que c'est vraiment le niveau. Parce que, bon, c'est sûr que si demain, j'ai 100K, ah, c'est sûr, ils vont se dire, ah, lui, on va le faire jouer. Ouais. Tu vois, ils vont se dire, si lui, il joue, il va peut-être emmener 10 personnes. C'est déjà pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, je pense que ça joue, mais ça, c'est plus récent. Mais je pense que c'est plus quand j'ai joué là-bas, est-ce que les gens, ils ont rigolé?
Si les gens étaient morts de rire, c'est sûr, ils vont me refaire jouer à des meilleures heures. C'est sûr. Parce que les gens qui gèrent eux-mêmes, c'est des humoristes ou c'est des gens qui travaillent un peu dans l'humour. C'est des producteurs même. Par exemple, celui à qui ça appartient, le Paname, c'est un producteur d'humoristes. Tout ça. Donc voilà, c'est des gens, ils connaissent le truc. Et je pense même, il y a toujours. Je pense qu'ils ont des oreilles qui traînent, on va dire, entre guillemets. Oui, bien sûr. Eux-mêmes, ils sont pas là, ils sont des personnes qui sont là pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une tension entre les humoristes ou est-ce que c'est cool? Je pense que ça dépend. Désolé, en même temps, je mange des petites chips, ça. Vas-y, tout va bien, tout va bien. Non, il y a. Je sais pas. Bon, je pense qu'il y a de la tension entre certains humoristes, mais en vrai, c'est qu'il y a beaucoup de. C'est de la compétition. Tout à l'heure, on l'a dit là. C'est un milieu très compétitif. À Paname, ah ouais. Genre, Et par exemple, même pour des trucs banals, genre, comme je disais tout à l'heure, on est rémunéré au chapeau. Donc, il peut y avoir des disputes même sur le chapeau. Moi, je me rappelle bien sûr. Un jour, moi, entre guillemets, je me suis embrouillé. Moi-même, je ne me suis pas embrouillé personnellement avec. Mais j'étais avec un pote. On va jouer, enfin bref, on va jouer quelque part. Et c'était dans une chicha d'ailleurs. Donc, Juste, ça a l'air l'enfer, tu sais. Genre... Il y a de la fumée et tout, j'imagine trop c'est pas le bon mood. Là-bas, si tu vas là-bas et tu te sens vraiment trop humoriste, oublie. Au fait, quand tu vas là-bas, tu te dis, j'y vais pour. Clairement, tu te dis, au fait, j'y vais pour me faire ma petite maille tranquille. Tu vois Et après, il y en a, ils arrivent à être très, très bons en chicha, pour autant. Je dis ça. Il y en a, ils sont très, très bons en chicha. Mais c'est leur façon de. Au fait, il faut être dans le clash. Si tu vas là-bas et tu clashes les gens, genre, tu vois le gars, tu le clashes et tout le monde rigole, les gens, ils vont dire, t'es super en chicha. Mais moi, je ne suis pas dans le clash. Moi, je suis là, je raconte ma vie, je raconte des trucs, tac. Donc, c'est moins intéressant en chicha. Mais enfin, bref. Et donc, on allait avoir un bon cachet là-bas. Mais on a eu, on va dire, dès qu'on est arrivé, au fait, celui qui avait fait le programme, entre guillemets, il avait un peu changé notre temps. Nous, quand je suis venu avec mon pote, on nous a dit, vous jouez 15 minutes. 15 minutes chacun. Moi, j'ai préparé 15 minutes de texte. C'était un truc comme ça. Hein. Au final, quand on a vu la personne qui réglait le truc, il a dit, ah non, vous jouez que 10 minutes ou un truc comme ça. On a fait, bon, vas-y, ok, pas de souci. Pas de souci. Maintenant, avec mon pote, on a joué nos 10 minutes. Donc, on a joué 5 minutes de moins. Et je ne sais pas pourquoi, à la fin, lui, il a joué au moins 30 minutes. On n'a pas compris le bail. Il a joué 30 minutes. Et après, à la fin, quand on nous donne le chapeau, quand on nous donne le truc, il est là en train de... Donc, il fait les comptes. Et on l'entend, il est là, il marmonne. Il dit, ah oui, mais bon, il y en a, ils ont joué moins de temps que les autres et tout ça. On a dit, attends. On a dit, frère. Et tu sais, moi j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, moi, tant que tu peux marmonner, mais donne-moi ma maille, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu marmonnes, donne-moi ma maille, j'en ai rien à faire. Mais je vois le type marmonne. Mon autre pote, lui, il n'était pas corda. Il a fait, écoute, frère. Nous, on est arrivé, on t'a dit, on devait jouer 15 minutes. Tu nous as dit, on joue 10 minutes. On a dit, OK, on a fait notre taf. Comment maintenant tu nous dis, Crary, on joue moins? Et en gros, tu sais, quand il disait ça, c'est en mode, vous avez moins joué, normalement, vous ne méritez pas d'avoir autant que moi. On a dit, mais non, frère. Tu coupes comme par égal, basta, on rentre chacun chez nous. Tu vois, ça, c'est le genre de petit embrouille qu'il peut avoir. Il y a des gens, ils sont orgueilleux. Il y a des gens, ils sont orgueilleux à mort. Il y en a, ils sont pas bons. Si tu fais un meilleur passage qu'eux, ils peuvent même te dire, vas-y, tu reviens pas chez moi, tu vois. Ils vont te le dire d'une autre manière, ils vont te le faire comprendre. Tu vois, plein de trucs comme ça. Ouais, non, mais c'est très humain finalement. Tu vois, après, il faut bien t'entourer finalement. Tu vois, genre quand tu as des gens comme ça, ben tu les évites. Je pense, j'imagine. C'est retenu, Crowlink 666. Même si tu as dit diable, si je passe au Luxembourg, je viendrai avec plaisir. C'est quoi un humoriste pro? Parce que toi, tu m'as déjà dit super pro. Merci beaucoup. Non, moi je fais semblant. Est-ce que c'est vrai? Moi, je fais semblant. Moi, je suis une arnaque. Un humoriste pro, bon. C'est vrai qu'en vrai, c'est dur de juger ça comme ça. Parce que c'est... je veux dire peut-être le mot plus avancé.
Donc, des gens qui ont plus de visibilité, qui ont vraiment un spectacle aussi. Ça aussi, c'est très important. Mais d'ailleurs, t'as un spectacle entier, toi? Ouais, moi, j'ai plus d'une heure de texte. T'as plus J'ai d'une plus heure. d'une heure de texte. Maintenant, je cherche un peu à tu vois, quoi mettre, ce que je jette, ce que je réécris, ce que je peux intégrer. Voilà. Par exemple, il y a plein d'humoristes qui jouent depuis des années, ils font que des scènes ouvertes, ils n'ont même pas un spectacle d'une heure. Tu vois? Ah Et ça, oui. c'est pas bon. Un pro, Oui, normalement, t'es là, il faut t'as des un gens spectacle. 10 minutes, tu vois. Il y en a qui surfent sur leurs 10 minutes et ils vont pas Ouais. plus loin. Exactement. Ok. Il y en a, ils ont un 10 Moi, je minutes suis humoriste, super hein, t'as vu? efficace. Non, non, mais c'est bien, il a bien suivi. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y en a pendant des années, ils vont jouer le même truc mais vraiment pendant des années. Hein. Quand je vous dis des années, c'est pendant 5 piges, 10 piges. Hein. Mais Ils c'est ce vont qu'il a fait, jouer la Kev même. Adams. Il a fait ça pendant je sais pas combien d'années, là, son spectacle, il a fait la même chose Lui pendant des encore, années. lui encore, c'est son spectacle d'une heure. Un spectacle, en Ah vrai, ouais. quand tu écris pendant une heure, en général, un bon spectacle qui fonctionne, tu, Ouais. tu, tu peux le jouer pendant 4-5 ans. Ah ouais, Un d'accord. spectacle Ok. d'une heure, ouais. Ok. Tu peux le jouer pendant 4-5 ans et après, tu vas retravailler un autre spectacle que tu pourras encore rejouer 4-5 ans. D'accord. Peut-être je force, hein, peut-être c'est 3-4 ans, mais voilà. En tout cas, Ouais, ouais, ouais. vas-y, on va dire Plusieurs 4 ans années, quoi. minimum. Mm. 4 ans minimum, tu peux faire C'est tes ouf. tournées avec et tout ça. Bam, tu vas être tranquille. Mais Ok. beaucoup d'humoristes, au fait, ils n'ont pas de 1 heure. Et au fait, la plupart quand je disais, bon, pour bien répondre, un humoriste pro, c'est quelqu'un qui a 1 heure et qui le joue. Genre, il est programmé dans un théâtre. Entre Ok. guillemets, c'est ça un pro. Ok. Et Ok. qui est bon et qui a un minimum reconnu. Hein. C'est pas le mec qui fait son 1 Bien heure. sûr. Après, s'il peut jouer dans un théâtre et tout, c'est qu'il a un minimum reconnu déjà. Ouais. Tu vois. Exactement. Donc, Oui. voilà. Non, bon, c'est pas Ouais. compliqué. Hein. Si moi, demain, j'ai envie de jouer, même j'ai envie de te dire au Zénith, c'est que j'ai de l'argent à jeter par les fenêtres, déjà d'une. Mais, mais je peux le faire. Ah bon, mais attends, Ah, c'est intéressant. C'est bien sûr, mais je peux le faire. Mais je le ferai moi pas. je viens. Hein. Sache Ouais. que je viens. C'est clair. Ah, mais moi aussi, mais carrément. Ah, vous Si serez tu m'envoies deux l'invite. avec moi. Parce que, bah, toi, tu sais. Si tu m'envoies l'invite. Imagine, t'envoies pas l'invite, s'en fout. Tu mérites pas mon spectacle. Non, je paierai ma place avec plaisir. Je Ouais. n'attendrai pas que tu m'envoies une Non, invite. Carrément. Carrément. non, c'est juste ça. Hein, c'est ça qui fait la différence entre guillemets les pros et les autres, quoi. D'accord. Putain, je savais pas que c'était si c'est pas petit entre guillemets comme statut, mais je veux dire, je pensais pas que ça serait aussi pas simple, mais presque. Tu sais, à dire comme ça, en fait, ça a l'air d'être quand même assez simple et je pensais que c'était un truc vraiment hypé, quoi, un truc de ouf. Il fallait des heures et des heures de sketch, quoi. Non, non, non. En vrai, t'as un bon 1 heure, mais tu l'as travaillé, hein, parce qu'en vrai, ça... On est parti, on va louer le Zénith. Mais attends, mais tu dis qu'ils ont 4 ans mais pour le préparer, le 1 heure. Avant ça, Tu par mets contre, combien de temps? ils ont Ouais. aussi un bon spectacle. Je pense que la plupart des gens, ils le préparent au moins en 2 ans. J'allais dire en 2 heures, en 2 ans. Ok. C'est les trucs genre, j'ai joué, j'ai tourné un peu, tu vois, j'ai fait des scènes C'est ouvertes. un spectacle 6 ans, quoi. Tu te rends compte? C'est ouf. Mais Hein. voilà. Mais après, C'est ouf. voilà. Ouais. Mais c'est vraiment du travail. Hein. Quand tu regardes bien, en plus, même si tu regardes, sauf les plus prolifiques, genre les plus grands humoristes, surtout les Thierry, ils sont très prolifiques. Mais quand tu Non, mais ça regardes dure bien, pas tu 1 vas heure. voir les Gad Elmaleh, tout ça, là, les Mm. Jamel. Regarde combien d'années ils ont entre chaque spectacle. Ouais, t'as raison. Je pense qu'il y a au moins 4-5 ans. Et Pendant tu vois, tout ce temps-là, ils tu ont parles tourné avec leur des spectacle. caries et tout, mais regarde Kevin Hart, je suis pas sûr qu'il fait 1 heure son spectacle. Non, non. Hein. Si, il a un bon 1 heure, moi, je crois, non? Il a un bon 1 heure. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que... En fait, moi, je trouve que les passe tellement Américains, vite. leurs spectacles sont toujours plus courts que les Non, Français. ils font un bon 1 heure, je crois. Ouais. Ouais, peut-être 50 minutes, 45 minutes. Bon, après, eux aussi font beaucoup de shows. Tu Ouais, vois, c'est ça. ils font des entrées de fous, ils font des trucs, c'est bon. On a compris. Chaque spectacle, c'est le Super Bowl. C'est incroyable. Ouais, non, mais j'ai toujours cette impression que, tu vois, genre Kevin Hart, j'ai vu ses 2 derniers spectacles et je me suis dit, putain, mais ça allait super vite. Alors Ouais. que, et c'est pas parce que je le trouve mieux, hein, tu vois, et alors que quand j'ai vu le dernier de Farid qui était sur Netflix,
Tu vois, bah, je suis ressorti, je me suis dit, putain, c'était complet, il y avait plein de trucs, tu vois. Et en plus, il est en plusieurs. Il a fait 2 En parties. Plusieurs parties. Ouais, il avait fait plusieurs parties et tout, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. Mais eux, ils sont prolifiques à mort, les Américains. Kevin Hart, je crois, avant que le dernier là, qu'il a sorti cette année-là. Ouais, c'était ça. En début d'année, il a sorti un là. Oui, c'est ça, il a Mais sorti. avant ça, je crois l'autre, il datait de 2 ans avant, même pas, je crois. Ah oui. Mais voilà. Très rapide. Ah, ça carbure. Hein. Ouais, lui, il carbure à mort. Tourne des films à côté, ils ont d'autres projets en parallèle. Bah, Gad Elmaleh, c'est un acteur, non? Ouais. Kevin Hart, ouais, bon, c'est un humoriste de base, mais voilà. Ça t'a fait énormément, c'est clair. Après, c'est du taf, c'est ce que tu dis depuis le début. Hein, c'est du taf. Et il faut bosser, quoi. Ouais. Ils sont efficaces. Hein. Ils sont super efficaces, ces gens. Gad, c'est un chanteur maintenant. Mais non, il chante aussi, c'est vrai? Qui ça? Je sais pas. Gad Elmaleh. Ah oui, non, c'est vrai. Ah ouais? Il chante. Mais je pensais qu'il faisait du piano ou un truc comme ça. Bon, je sais pas. En tout cas, il maîtrise déjà des instruments, mais même le spectacle, il sort sa guitare, il fait du tambour dessus. Je la raconte. Ah, mais bien sûr. Il est jaloux, tu sais. De ouf. S'il te plaît. Je suis pas jaloux, hein, mais bon, je la raconte. Quoi. Pas du tout. Bah, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et ça fait déjà 1 heure. Hein. Putain, on est allé super vite. Ah bon? Bah, c'est bien alors. Ça en tout cas, c'était intéressant. Parce que je dis. Bah, bien sûr. Et encore, en vrai, je pourrais parler encore pendant 2 heures à te poser plein de questions, hein, tu sais. C'est clair. Non, moi, quand je parle de ça, je vois plus le temps passer. Hein, parce que je. Ah, mais clairement, c'est une passion maintenant. Mais en vrai, si je vais te poser une dernière question avant de couper tout. Non, pas du tout. Parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Tu vois, tu dis que tu aimes beaucoup écrire. Du coup, c'est quoi ton processus créatif? Comment tu imagines comment ça passe de ta blague au moment où tu vas aller sur scène? Comment tu vois un truc? Comment tu réfléchis ça? Bonne question. Bon, déjà, moi, je pense qu'on a tous un process différent à ce niveau-là. Hein. Vraiment très différents les uns des autres. Moi, par exemple, c'est genre, on peut être par exemple ensemble, hein, en train de chill, tranquille. On discute, on parle de nos vies, on fait un truc. Et tu vas dire un truc, dans ma tête, ça va faire tilt. Je vais dire, ça serait pas mal à raconter sur scène. Je vais noter l'idée dans mon téléphone. Si des fois l'idée elle est un peu plus développée, je peux l'écrire même un bon début de comment je vais commencer le sketch. Une fois que je l'ai noté dans mon téléphone, quand je me retrouve chez moi devant mon PC, je vais ressortir le truc et je vais commencer à taper. Et là, je vais réfléchir comment je la développe, comment je vais étirer la blague. Okay. Je vais étirer la blague. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est beaucoup par rapport à mon vécu, les choses que les gens, quand on parle, un truc que je vais voir à la télévision, les trucs absurdes que je peux voir dans la vie. Moi, c'est tout ça. Quand je me pose des questions, je me dis, mais attends, pourquoi ils font ça? Et je me dis, mais attends, ça c'est intéressant. Hein. Quand je me dis que la plupart des gens, ils peuvent s'y retrouver dedans, ils peuvent aussi, ça se trouve, ils se sont aussi posé cette question-là. Je me dis, ça, c'est intéressant, il faut que j'en parle. Ouais. Ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Par exemple, quand on parle, un sujet qui revient tout le temps, c'est les femmes. Les femmes, les humoristes, on en parle tout le temps. Et la plupart des gens, bon, pas forcément les femmes, mais les relations, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Genre, il y a plein de trucs, plein de situations, tu te dis, mais attends, pourquoi elle fait ça? Je peux pas être le seul à vivre ça. Faut que je l'écris. Tu vois? Et quand tu es sur scène, tu vas poser la question au public et tu vas voir que le public aussi, il réagit, il veut dire, mais c'est vrai, ma copine aussi. Tu vois? Et après, tu as juste à développer la chose et tout ça. Et en général, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Mais après, il y a plein d'autres personnes, c'est différent. Ouais, c'est différent. Par exemple, mon ami avec qui je travaille, lui, c'est un électron libre à mort. Ouais. Et genre, il raconte beaucoup son vécu et il va être très naturel quand il le fait. Et donc, il a moins besoin d'écrire les choses. Il a beaucoup moins besoin d'écrire les choses. Quand tu écris les choses avec lui, il me rend ouf. Hein. Parce que moi, en fait,
Non, entre guillemets, il me stresse. Hein. C'est mon gars. Mon pote de ouf, je le kiffe. Mais il me stresse. Genre, quand on écrit ensemble, on écrit le truc, c'est carré, comme j'aime. Parce que moi, j'aime, quand j'écris, mon truc, il est carré. Je mets une virgule là, ça veut dire que tu dois respecter la virgule même. Je mets 3 petits points, ça veut dire que tu mets ton temps de pause. Tu vois, chaque ponctuation à son truc. Lui va venir, il a bien capté le truc, mais quand il va être sur scène, oh lolo. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne et c'est comme ça qu'il arrive à faire rire les gens. Donc, tant mieux. Mais par contre, il aime bien avoir le côté écrit, comme ça le rassure, au fait. Parce que lui, il n'aime pas écrit, mais le fait qu'il ait son côté écrit, ça le rassure. Mais lui, son processus créatif, c'est Wilou, dis-moi ce que tu en penses. Et il me raconte le truc. Il me dit, mais c'est top. Moi, je l'écris, comme ça, lui, au moins, il l'a. Mais après, lui, quand il va le jouer sur scène, il le connaît son truc et il va le balancer comme ça. Tu vois. Donc, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais moi, je ne peux jamais fonctionner comme lui. Moi, si je fais comme lui, oh là là, je vais me faire des bides. Des bides incroyables. Donc, on est tous différents dans il faut juste l'identifier finalement. Exactement. C'est exactement ça. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas, comme tu as dit, à l'identifier. Mais quand tu as identifié ton cheminement de pensée pour créer,